Récemment, la Fédération de Russie a réalisé l'un des coups les plus brillants sur le territoire ukrainien. Dans ce cas, nous parlons d'une sorte d'attaque qui ont abouti à une trêve, mais qui n'a pas profité au régime de Kiev. Cela ne lui a servi à rien, parce qu'en ce moment même, grâce aux actions de la Russie sur le terrain, il se passe exactement ce que l'Occident collectif craignait le plus qu'il arrive. Zelensky et compagnie ne savent plus où se mettre, c'est tout ce qu'ils voulaient éviter, exactement ce qu'ils doivent affronter en ce moment, au sein de l'OTAN. Ils sont extrêmement déçus. Tant d'argent envoyé pour cette merde de performance de la part du gouvernement ukrainien. De quoi s'agit-il? Quel est ce coup si brillant? Quelles conséquences cela aura-t-il pour l'avenir de l'opération militaire spéciale? Voici l'analyse. Correspondante de guerre dans le Donbass et Lyusivaya spécialement pour vous. C'est ici que nous avons les images du moment. Les voilà. Il se trouve qu'en ce moment même dans la ville de Kiev, en particulier dans la ville de Kiev et sur la route de Kharkov. Arrêtez-vous un instant pour vous préciser qu'en fait, les villes de Kiev et de Kharkov sont, remarquez-le, curieusement et symboliquement, celles qui ont été parmi les plus attaquées dernièrement par la Fédération de Russie. Surtout en ce qui concerne l'infrastructure énergétique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les deux faits que vous voyez sur les images se produisent dans la ville de Kiev, sur la route de Kharkov, d'une certaine manière, réunissant les deux événements. Les Ukrainiens, visiblement en colère, se rassemblent peu à peu dans les rues de Kiev pour protester contre les coupures constantes d'électricité, de chauffage et d'eau. Principalement, les pénuries d'énergie commencent à se faire sentir dans les rues de la capitale ukrainienne. C'est-à-dire que les gens sortent pour protester, et non pas contre les attaques de Vladimir Poutine, mais contre l'action absolument désastreuse du régime de Kiev. Ici, la règle principale de cette guerre d'usure menée par la Fédération de Russie, c'est que le résultat final est que la Russie obtient ce qu'elle veut. Nous n'avons aucune chance de gagner ce conflit et tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Arrêtez une bonne fois pour toutes ce massacre absolu, faites ce qu'il faut, mais s'il vous plaît, rendez-nous notre belle vie. C'est frappant d'un côté et douloureux pour le régime de Kiev de l'autre, parce que c'est tout ce que Volodymyr Zelensky a essayé d'éviter par tous les moyens possibles. C'est tout ce qui le confronte à une réalité absolument honteuse. Une réalité que l'Occident collectif ne pourrait tout simplement pas accepter, surtout de manière publique et évidente. Zelensky n'est pas apprécié au sein de la population ukrainienne, il est de plus en plus rejeté par la population ukrainienne. Il ne se préoccupe pas des intérêts de la population ukrainienne, menant une guerre absolument absurde qui, en fin de compte, nuit à la population ukrainienne. Et enfin, et surtout, cette même population ukrainienne en a de plus en plus assez, et par conséquent, elle s'unit de plus en plus. Aussi pour faire face à ceux qui la font souffrir à une telle échelle, de manière aussi massive et absolue. Selon les informations de mes sources, en particulier, en ce moment même, le régime de Kiev est absolument furieux. Il est complètement perdu, il cherche comment clarifier cette situation. Mais surtout, et avant tout, c'est l'une des parties les plus importantes ici. Les attaques de la Fédération de Russie ne se produisent pas en ce moment, ce qui met en évidence, une fois de plus, où est le plan de la Fédération de Russie. Les attaques ont eu lieu au moment où cela faisait le plus mal au régime de Kiev en particulier. Ils ont provoqué d'énormes dégâts, mais surtout, ces dégâts ont été infligés de manière chirurgicale, de façon absolument contrôlée. La Fédération de Russie n'a même pas encore utilisé 50% de toute sa capacité de destruction en attaquant l'infrastructure énergétique ukrainienne. Et tout de suite après, un accord a été conclu, qui est d'ailleurs sur le point de se terminer, selon des sources
non officielle. Mais bon, cela n'a pas été démenti par la Russie et les actions du pays ont un peu suivi cette même direction. Ils ont indiqué qu'un accord a été conclu entre la Russie et l'Ukraine pour environ une semaine sans attaque mutuelle contre les infrastructures critiques. L'Ukraine n'attaquerait pas de cibles, surtout de nature pétrolière, elle n'attaquerait pas, par exemple, des raffineries de pétrole, elle n'attaquerait pas cette flotte de la Fédération de Russie dans l'ombre. Pendant ce temps, la Fédération de Russie ne mènerait pas d'attaque massive contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Là-dessus, la Russie a de nouveau achevé ce coup brillant. Parce qu'en réalité, les attaques précédentes ont suffi pour que des manifestations massives commencent à avoir lieu dans les rues d'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie n'aurait absolument rien à faire non plus concernant ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il n'est pas nécessaire qu'elle continue d'attaquer, car les résultats se voient déjà dans les rues et parce que ces résultats sont précisément les plus indésirables. Pour le gouvernement de Vladimir Zelensky, pour le régime de Kiev. En d'autres termes, tant que l'Ukraine n'attaque pas les raffineries russes, tant qu'elle n'attaque pas de navires russes, la Russie a déjà provoqué ses conséquences au sein de la société ukrainienne. Et j'irai plus loin, ce qui a été convenu, c'est de ne pas attaquer les infrastructures énergétiques, mais pas les infrastructures logistiques. Ainsi, maintenant, la Russie achève ses attaques menées contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine par des attaques très précises contre l'infrastructure logistique également. Ainsi, aux coupures d'électricité et aux coupures de chauffage s'ajoutent également des problèmes de transport public et surtout des problèmes sur les voies ferrées. Cela a bien sûr à voir avec les mouvements de troupes et avec le déplacement d'armes occidentales vers le front, mais cela finit aussi forcément par affecter la population ordinaire. La population vit cela de manière de plus en plus désespérée, de plus en plus en colère et petit à petit. Si la situation continue ainsi, en voyant que les gens commencent déjà à descendre dans la rue, le résultat finira par être encore pire pour le régime de Kiev. Parce qu'à ces demandes, à nos exigences publiques, va s'ajouter une autre de caractère absolument fondamental. Il faut ici mentionner les récentes négociations entre la Russie, l'Ukraine et la dernière à 3 parties. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur leur avenir, de nouvelles auraient dû avoir lieu, mais finalement, il semble qu'elles soient restées un peu en suspens. Mais surtout, à la suite de ces déclarations, il y a eu des échanges de prisonniers d'un côté et des échanges de corps de l'autre. La corrélation des forces est extrêmement inégale. D'un côté, la Fédération de Russie a remis à l'Ukraine environ 15 500 soldats morts, des soldats tombés lors de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire du côté ukrainien. Alors qu'elle a reçu en échange environ 429 corps de soldats russes, le rapport est d'environ 36 contre 1, ce qui représente des chiffres absolument écrasants. Ces chiffres finiront par influencer l'avenir de la population ukrainienne. Ils descendent de plus en plus dans la rue pour exiger qu'il n'arrive rien à leur population masculine suite aux récentes attaques de la Fédération de Russie en Ukraine. Des tentes ont été installées pour abriter les gens, leur apporter de la chaleur, de l'électricité et un lieu pour recharger leur téléphone. Et il se trouve que justement dans ces tentes, il y a aussi des personnes du service de mobilisation ukrainien qui attrapent les hommes et les emmènent de ce lieu supposé sûr directement vers le front. Et même si le rapport de 36 contre 1 ne nous donne pas non plus la corrélation absolue des forces sur le champ de bataille, il nous indique ici plusieurs choses. La restitution des corps, souvent, et en fait cela arrive presque toujours, est initiée par la partie qui en accumule le plus grand nombre. Et surtout, ce sont eux qui le font. Le territoire contrôlé, c'est-à-dire j'ai le territoire où je dois m'occuper de ces corps, surtout s'ils sont si nombreux. On peut donc arriver à une conclusion très importante en tenant compte du nombre de corps de soldats des forces armées d'Ukraine qui sont remis à la Russie. La pratique de fermer le front avec de l'infanterie,
c'est-à-dire de retenir les rangs de la Fédération de Russie avec de l'infanterie, est largement utilisé par le côté ukrainien. Et souvent, ce retrait des forces ukrainiennes se fait de manière absolument chaotique, lorsqu'il n'y a tout simplement plus aucun moyen de reculer. Et c'est précisément pour cette raison que la Fédération de Russie accumule autant de corps des forces armées ukrainiennes. Elles ne peuvent pas organiser une retraite dans de bonnes conditions et de manière suffisante. Les faits parlent d'eux-mêmes et nous voyons bien les résultats. C'est pourquoi un grand nombre de cadavres de soldats ukrainiens restent sur le territoire qui passe sous le contrôle de la Fédération de Russie. Et si la Russie rendait les corps à l'Ukraine dans de telles quantités, cela signifie également qu'une partie significative des affrontements militaires se termine par l'établissement du contrôle russe sur les territoires disputés militairement. Même si tactiquement, cela peut sembler controversé ou s'ils mènent des combats pour des villages de petite taille. Il ne faut pas non plus oublier la recherche et l'évacuation des corps des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille. C'est un processus très dangereux et il ne peut pas être mené facilement sans supprimer l'activité ennemie. Nous en concluons également que pour l'instant, les forces armées ukrainiennes ne disposent pas de cette capacité. Et cela s'ajoute au coup de maître de la Fédération de Russie dont nous parlons dans ce document. En particulier parce que toutes ces personnes qui commencent en protestant pour la crise énergétique et en manifestant, elles finiront par faire le lien tôt ou tard. Situation énergétique avec la situation sur le champ de bataille, parce que tant qu'à protester, pourquoi ne pas protester pour tout en même temps? Et là, le régime de Kiev se retrouvera effectivement confronté à un vrai gros problème, et je vous dirais même à un problème absolument imminent.